C'est parti. Musical, la radio qui décale. Musical, les émissions spéciales. On tease le dimanche. Et bienvenue à tous dans cette 6e émission d'On tease le dimanche. Au programme de ce mercredi midi, le conditionnement des humains et la liberté de parole. Pour animer le débat, Rodrigo Benco, notre révolutionnaire national. Il a l'air en forme, tant mieux. Avec nous également Michel Le Contraire, toujours les avis partagés. Michel. Bonjour à tous. Oui, nous partageons les avis, c'est important. Nous entamons le débat avec Conditionné, la 11e piste déjà de cet album en oblique. Un morceau un peu polémique puisqu'il pourrait passer pour complotiste. Ah bon ? Qu'en pensez-vous ? Je n'avais pas remarqué ça. Non, moi non plus, j'avais pas remarqué. Bah, je sais pas, c'est le côté conditionné par une société secrète qui dirige le monde dans l'ombre, ça pourrait paraître un peu complotiste tout ça. Je pense qu'il ne dit pas ça. Personne ne dirige dans l'ombre. C'est juste qu'on ne les regarde pas, c'est tout. Mais pour diriger, ne vous inquiétez pas, ils dirigent et ils le font bien. Il a raison de le dire, tout est fait pour nous conditionner. La publicité, les magasins, les marques, les médias, la télé, la radio, les journaux, internet, le cinéma, les livres et les magazines, la propagande, la merde. Tout est fait pour nous donner des mauvaises idées. Des idées d'acheter par exemple. Oui, bien sûr, ça ils le maîtrisent, c'est assez facile pour eux de nous influencer là-dessus. Mais certains sont capables de nous modifier plus profondément. Ils peuvent convaincre telle ou telle frange de la population de voter pour tel ou tel futur chef, par exemple. C'est claro. La fabrique des opinions, c'est bien plus grave. Et ça, c'est vraiment l'affaire des spécialistes de la manipulation. Mais alors personne ne contrôle vraiment sa vie. La plupart des gens le croient, mais c'est faux. Ils ne font que répéter ce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient autour d'eux dans les médias. Peu nombreux sont ceux qui produisent réellement du concept et qui sont capables de discuter de sujets profonds. Alors là, je suis perdu. Nous sommes d'accord, c'est exactement ce que je disais. Justement, il faut dire les choses. Appeler un chat, ça paraît simple pourtant au départ. Mais ce serait donc un déconditionnement. Si, c'est pour ça que nous les chats, on les appelle les gâteaux. Il est très important d'utiliser un langage correct. Les mots, ça se Et mérite. justement, dans cette chanson, il semble dire que parfois l'insulte est méritée. Oui, je trouve aussi, parfois elle est logique en tout cas. Mais la chanson traite surtout du problème de la novlangue universelle, ce nouveau langage édulcoré qui sert surtout à cacher des vérités jugées trop honteuses par le politiquement correct. La nouvelle langue, ça c'est du conditionnement de la société. On sent que c'est un réel problème pour Verstab. Lui qui aime dire les choses comme elles sont, il doit en souffrir au quotidien, ça doit être très difficile à vivre. Et pour moi aussi, parfois c'est chiante ce langage. Il m'étonne. J'ai envie d'appeler un gâteau. Un pendejo est un pendejo. Je respecte ça, la liberté d'expression n'est pas négociable. Oui, d'accord, c'est bien d'insulter tout le monde même s'il le mérite, mais vous imaginez, on s'entretuerait tous si tout le monde faisait comme ça. Para l'information, on s'entretue déjà tous sur toute la planète à l'heure actuelle. Et ce n'est certainement pas un langage trop châtié qui va changer quoi que ce soit à la situation, je pense. Langage cru, langage fleuri, quoi qu'il en soit, le débat est fini. On se retrouve mercredi prochain à midi pour un nouvel épisode de On tease le dimanche. À la semaine prochaine, bye bye, ciao, arrivederci. Musical, À tous. musical, les émissions spéciales.